d'abord la respiration ventrale, c'est en dilatation tridimensionnelle, ici. Après, une respiration intercostale, c'est en respiration tridimensionnelle ici. Et après, en respiration de la poitrine, c'est en respiration tridimensionnelle ici. Les ventres, c'est normal qu'elle va rentrer un peu à ce moment-là. Et pourquoi c'est efficace? Parce qu'on a utilisé les bas des poumons, la partie intermédiaire des poumons, les hauts des poumons. Donc c'est là, on utilise tout le volume pulmonaire. Donc on peut faire des inspires de 5 litres. Normalement, quand on respire au repos, tout à l'heure vous avez observé votre respiration, vous respirez entre 400 et 500 ml d'air. Avec cette respiration, on peut faire 10 fois avec une respiration. C'est très intéressant au niveau de l'oxygénation. Après, il ne faut pas exagérer. Il faut respirer la quantité d'air qu'on a besoin pour ce qu'on fait. Il ne faut pas tout le temps faire des grosses inspires. Ce n'est pas ça que je vous dis. Mais ça, c'est la respiration complète yogique qu'on va utiliser tout à l'heure. On peut décider de relâcher d'abord les ventres et les restes à suivre. Ou des fois, on redescend de la poitrine, intercostale et ventre. Ça, c'est à vous de choisir. Il n'y a pas des règles fixes. Ça peut être ventre, intercostale, poitrine, ventre, intercostale, poitrine. Au ventre, intercostale, poitrine, et poitrine, intercostale, ventre. Sur l'expire, c'est à vous. Mais l'important de l'expire, c'est que ça soit relâché. Donc on ne fait pas, on ne force pas l'expire, et on ne fait pas non plus. C'est vraiment pas contrôlé. L'expire, c'est déclenché. Par contre, l'inspire, vous avez vu, c'est plein. Dans la respiration Wim Hof, on utilise cette technique, la respiration complète yogique. Et on ne force pas, et c'est fluide, c'est pas saccadé. Donc si on fait ça bien, on a une respiration qui est profonde, donc on utilise une bonne ventilation, vous faites ce que vous pouvez avec la flexibilité que vous avez, et qu'elle est fluide, et qui ne va pas vous tendre, vous crisper au niveau du dos et du cou. Et ça c'est important parce que si on commence à se crisper, on génère de la tension, on consomme beaucoup d'oxygène dans la respiration même. Parce que bon, un peu des muscles vont quand même bouger dans la respiration, c'est normal. Donc une partie de la respiration même va alimenter la respiration. Donc une partie d'oxygène même est utilisée pour respirer, on la perd. Mais si c'est beaucoup de cette partie parce qu'on est rigide, c'est vraiment inefficace. Dès qu'on arrive à rendre la respiration efficace, on gagne de l'oxygène. On le gagne pour toutes les autres choses. Du sport, la pensée, parce que les cerveaux consomment énormément d'oxygène, etc. Bon voilà, donc ça c'était un peu pour s'immobiliser. Vous avez compris que c'est cette façon de respirer. Alors ça c'est la technique. Et après il y a un protocole. Les protocoles de respiration, c'est celui qu'on va faire, c'est le protocole des bases. Et après, dans les jours qui vont suivre, on verra plein de protocoles différents. Mais celui qu'on va faire aujourd'hui, c'est celui que j'ai pratiqué pour une année avant de faire les autres, c'est vraiment le plus important. C'est le protocole des Wim Hof qu'on connaît, des bases, et a comme objectif d'équilibrer notre système nerveux autonome. Ça veut dire nous ramener au centre, renforcer les parasympathiques, parce que souvent il est faible, et décélérer un peu les sympathiques. Donc l'idée c'est qu'on fait un peu le yo-yo entre un côté et l'autre de notre système nerveux autonome, si on les imagine qui sont critiques, pour renforcer les centres, l'équilibre. Et donc la respiration Wim Hof des bases permet de faire ça, et en faisant ça, ça réduit notre stress, ça renforce notre système immunitaire, ça nous rend juste plus résilients à plein de choses, on est plus centré, donc on va le voir. Si vous avez déjà pratiqué la respiration, vous le savez déjà. Mais ça, donc, c'est les principes. Pendant la respiration, on va respirer 30, 40 fois des suites fluides. Donc c'est en ventilation qui est augmentée. On parle d'hyperventilation contrôlée. Et après, on fait en apnée, on ne respire pas. Alors là, on va totalement de l'autre côté. On respire, on s'active, on fait une apnée, on descend en profondeur dans la détente. Et on fait ça sur des cycles. Donc ça renforce, c'est la gymnastique et entre contraction et étirement de votre système nerveux autonome. Bien sûr, ce n'est pas physique, mais c'est le concept. Et l'objectif, c'est de l'avoir équilibré, comme ça votre physiologie est équilibrée. Parce qu'on a parlé rapidement, mais vous avez vu que votre système nerveux autonome contrôle plein de choses dans votre vie, de la digestion au sommeil, à l'énergie, au stress, aux hormones, au système reproducteur, à l'immunité. Donc s'il est déséquilibré lui-même, votre physiologie ne peut pas être déséquilibrée. Donc on aura des problèmes de digestion, autre chose, qui on pense qu'ils sont normaux, mais en fait ce ne sont
pas normaux, sont liés à des déséquilibres. Après, on peut vivre avec. Mais l'objectif, donc, avec ça, c'est de s'équilibrer. Donc, c'est très bien de le faire tous les jours. Moi, je le fais tous les jours, les matins presque, et je suis sûr de partir plus centré. Parce que des fois, on peut être plus d'un côté que de l'autre. Voilà, donc ça, c'est l'objectif. Et les protocoles, c'est un respire 30-43. Je vais vous donner, c'est moi qui je compte pour vous. Vous n'avez pas compté. Je vous guide. À la fin, la dernière, on inspire. On expire. On laisse aller. On bloque. On fait une pause. On pose. C'est un apnée expiratoire. Chacun fait l'apnée qu'il peut. Moi, je vous donne un rythme. Certains, ça va être long. Pour certains, ça va être court. Au moment où on sent qu'on doit respirer, parce qu'il y a un peu d'inconfort qui se génère ici, ce n'est pas une compétition, vous pouvez inspirer. Et on garde l'air 15 secondes. 15 secondes, c'est pour rééquilibrer oxygène et dioxyde de carbone dans le corps et revenir au centre. Si ce n'est pas moi que je l'ai dit, inspirer, et c'est vous que vous devez le faire avant, il n'y a aucun problème, ce n'est pas une compétition. Donc je ne veux pas entendre « Ah, c'est dommage, je n'arrivais pas à la fin des apnées ». Non, ce n'est pas dommage, c'est juste chacun a son temps. Ce n'est pas réussir à ne pas réussir à la respirer. Je vous l'ai dit parce que ça arrive très souvent. Donc là, l'objectif, c'est de pratiquer, je vous guide, mais vous faites voilà, ce que vous pouvez. Avec la pratique, ça va mieux.